Bonjour ou bonsoir mon frère, ma soeur, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Alors, le deuxième message que je vais te donner ce soir s'intitule Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Et pour ça, je vais lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7 et versets 11 à 13, parce que je ne voudrais pas être trop long. Alors, on va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7 et versets 11 à 13, où il est écrit: Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement c'est lui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, versets 11 à 13, où il est écrit: Puis l'Éternel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne perdrons pas, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Pardon. Isaïe envoie quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme on a pu le voir là, il s'agit de l'histoire de David, lorsque David va être roi sur Israël. Et ce qu'on voit dans un premier temps, c'est qu'il y a le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, Samuel, le même dont j'ai parlé tout à l'heure, dans Samuel chapitre 3, concernant son appel, etc. Et ici, il s'agit de l'appel de David. Voyez-vous, le père de David s'appelait Isaïe. Isaïe avait beaucoup de fils. Et le plus jeune, c'était David. David, un garçon de rien du tout, qui était là-bas dans les champs, qui gardait les moutons. Et ce qui se passe, c'est que Samuel, quand il va chez Isaïe, il voit les grands fils d'Isaïe. Il voit que Isaïe, il a de grands enfants. Il voit le frère de David, Eliab. Et Samuel, en tant qu'être humain, il se dit, ah, ça doit certainement être lui. Ah ouais, ça se voit, c'est lui et tout. Ah oui, je suis sûr que c'est lui. Il voit sa forme, il voit sa corpulence, il voit son aspect, il dit, ah, ça doit forcément être lui. Mais Dieu lui dit quoi? Ne prête pas attention à l'apparence. Parce que toi et moi, là, on ne regarde pas de la même façon. Toi et moi, on ne voit pas de la même façon. Voyez-vous, c'était un homme de Dieu. Mais cette fois-ci, il n'avait pas eu le regard que Dieu devait avoir. Son regard n'était pas comme celui de Dieu. Lui voyait les choses humaines et uniquement sous leur forme humaine. Mais Dieu lui regardait les choses spirituelles parce que Dieu sait ce qu'il a mis dans l'homme. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, souvent, on se regarde dans une glace en fait et on se dit, ah ben moi, je suis pas capable de faire ça. À moi, Dieu ne peut pas m'appeler à faire ça. À moi, jamais je me retrouverai là. Moi-même qui vous parle. Combien de fois je me suis pas dit, à moi, jamais je vais parler de Jésus. Jamais je serai dans une rue pour parler de Jésus. Jamais je vais, jamais je vais chanter devant des gens. Jamais je vais faire ceci, cela. Bon. Et au final, ben, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Grâce au Seigneur et je lui rends toute la gloire. Parce que sans lui, je ne pourrais pas parler de Jésus à une personne. Je ne pourrais pas parler de Jésus à un camarade.
sous prétexte parce que je ne connais pas assez la parole, parce que je ne connais pas assez la Bible. Et souvent, ce sont des choses qu'on se dit en fait des fois. Ah, moi, je connais pas assez la parole, qu'est-ce que je vais dire? Si on me pose une question, je ne saurais pas répondre. J'ai pas envie que la personne me mette la honte devant tout le monde. Et en fait, au final, euh, nos yeux en fait ne sont fixés que sur le monde qui nous entoure et pas sur celui qui a créé le monde qui nous entoure. En fait, il faut que nos yeux soient fixés sur Dieu. Quand Dieu nous appelle, ou même quand Dieu envoie quelqu'un dans notre vie, il faut qu'on apprenne à voir comme Dieu voit. Il faut qu'on apprenne à nous voir comme Dieu nous voit. Pour certains, ce serait être prétentieux, être orgueilleux, être je ne sais quoi. Mais il y a en fait le fait de se surestimer, parce que voilà, je me crois mieux que les autres, parce que je vois que j'ai des capacités que les gens n'ont pas. Donc, je me vois mieux que les autres. Et il y a le fait que Dieu lui-même me parle par sa parole et me dise, voilà qui tu es, voilà ce à quoi tu es appelé à faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce à quoi je t'appelle. Au début, peut-être que j'y crois pas, donc je demande à Dieu de me faire, comment ça s'appelle, de me donner des confirmations. Ok, Dieu confirme sa parole, et finalement, il s'avère que c'est ça. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me vois encore comme je me voyais avant, ou est-ce que je choisis à partir de la révélation de mon identité que Dieu me donne par son esprit, de me voir en fait comme Dieu me voit, et de ne plus me voir en fait comme moi-même je me voyais. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait en fait de voir comme Dieu nous voit nous pousse en fait à accepter l'identité que lui nous donne et à rejeter l'identité que le diable nous donnait quand on était dans le monde. Quand tu étais dans le monde, ok, peut-être que tu étais un fumeur, peut-être que tu étais un dealer, peut-être que tu étais, je sais pas moi, un escroc de première, peut-être que tu étais, je sais pas moi, un baratineur, t'allais dans les boîtes de nuit, tu dansais, ou bien peut-être qu'avant tu étais aussi chrétien, mais bon, tu avais une vie double. Peu importe, on a tous, chacun a un passé, voilà, chacun a un passé. Et ce passé-là, en fait, dans ce passé, il y a notre ancienne vie. Dans ce passé, il y a notre ancienne identité. Dans ce passé-là, il y a euh, hum, des pratiques qui n'étaient pas propres à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant que tu as accepté Jésus, est-ce que tu vas encore te dire, non, mais ça, je peux pas parce que je suis passé. Non, mais ça, je peux pas parce que je peux pas. Ici, on voit comment le Seigneur parle à Samuel. Il dit, mais l'Éternel, enfin, pardon, à partir du verset 6, Samuel, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, c'est lui que l'Éternel désigne par onction. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence. Vous voyez, dès le début, Dieu dit, parce que, en fait, on est comme ça en tant qu'être humain, des fois, l'apparence, en fait, c'est la première impression. Voilà, et c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que souvent, on s'arrête à l'apparence. Alors qu'au-delà de l'apparence, il y a plus. Il y a plus, ou même des fois, il y a moins, pour jouer un peu sur les mots. Parfois il y a plus ou parfois il y a moins. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un voilà, vient là avec, on va dire par exemple, on va dire par exemple que je viens de rencontrer une jeune fille, je viens de rencontrer un jeune homme. C'est la rentrée, on vient de se rencontrer, d'accord. Et euh, comment je peux dire? Cette personne-là, on va dire, voilà, elle a un jean déchiré, elle est mal habillée, ou il est mal habillé, il a un jean déchiré, il a un piercing ou elle a des tatouages, et je la regarde, je me dis, ah non, je peux pas marcher avec cette personne, non. En plus, je suis chrétien, je peux pas parler avec telle personne. Ou qu'est-ce qu'il va m'apporter? Non, vas-y, je marche pas avec telle personne parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Alors que derrière cette apparence-là, qui paraît mauvaise ou je ne sais comment, derrière ça, ça se trouve, il y a plus parce que cette personne-là va t'aider peut-être dans ta scolarité. C'est peut-être grâce à elle que tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas. C'est peut-être grâce à elle que euh, tu vas comprendre certaines choses morales que tu ne comprenais pas avant, par exemple. J'en sais rien, mais il faut jamais s'arrêter à l'apparence. Et dans le cas, en fait, où derrière l'apparence, il y aurait moins, c'est-à-dire, il y a des personnes, voilà, il est en costard cravate, il est bien habillé, ou elle est très bien habillée, ils paraissent pour des gens, waouh, mais vraiment sains, quoi, vraiment sains. Et ça, je dis plus ça pour dans nos églises. Et derrière cette apparence, des fois aussi, il y a moins.
C'est-à-dire que quand je dis il y a moins, au lieu de dire qu'il y a plus, c'est-à-dire que cette personne-là, à première vue, paraît bien. Mais quand j'ai fréquenté cette personne-là, en me disant, ah bah cette personne-là, vraiment, elle doit être bien, cette personne-là, ça se trouve dans l'année, elle va être bien. Finalement, c'est elle qui sèche les cours. Finalement, c'est elle qui est bizarre. Finalement, c'est elle qui me donne des conseils qu'on ne doit pas me donner. Même en tant que chrétien, elle a un avis erroné, euh, hors contexte des versets qu'elle partage avec moi. Et au final, je me rends compte que cette personne-là, qui a une bonne apparence, ben, ne m'apporte pas ce qu'elle est censée m'apporter. Et au pire des cas, elle m'influence négativement. Donc, il est important en fait de ne pas se fier à l'apparence. Et c'est la même chose en fait qu'on doit faire avec nous-mêmes. C'est la même chose qu'on doit faire avec nous-mêmes. C'est vrai, d'accord, je reconnais, je suis pas parfait, c'est vrai. Ouais, j'ai des défauts. Oui, c'est vrai, je suis pas le plus intelligent, je suis pas le meilleur. Mais Dieu a mis quelque chose en moi aussi. Mais en moi aussi, Dieu a mis quelque chose pour le servir. Dieu a mis en moi aussi quelque chose pour le servir. Et ça, c'est pas orgueilleux de le reconnaître. Au contraire, c'est un acte de foi. Ce serait plutôt orgueilleux même de rester dans cette optique, cette vision-là négative de soi pour se dire, ah ben non, en fait, en moi, il n'y a rien. Ah ben non, en fait, je suis pas assez. Il peut arriver que dans un premier temps, on ait des doutes. Mais à un moment donné, il faut sortir du doute et se dire, bon, écoute, à un moment donné, coûte que coûte, vaille que vaille, j'y vais avec ce que Dieu m'a donné. Ensuite, il dit quoi? Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Vous voyez sa grande taille parce que dès que Samuel a vu qu'il était grand, robuste tout, il s'est dit, ah bah tiens, certainement que lui, il doit être bon pour la guerre. C'est bien être bien, lui, le roi. Mais c'était pas comme ça. Et la suite dit quoi? Car je l'ai rejeté. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est pas que Dieu ne l'aime pas, c'est pas que Dieu n'en a que faire de lui. Non, Dieu, quand Dieu dit qu'il a rejeté, ça veut dire simplement que ce n'est pas la personne qu'il a choisie. Et des fois, dans nos vies, il y a des gens que Dieu n'a pas choisis. Il y a des gens que Dieu n'a pas choisis. Et il faut avoir le discernement. Parce que lui, en fait, Samuel, c'est ça, en fait, le truc. C'est que ce que je vous dis, en fait, la perception de vous-même que vous devez avoir et tout ça, c'est basé, en fait, sur la parole de Dieu, dans votre relation avec le Seigneur, dans le quotidien. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu ne pries pas, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu vas toujours attendre qu'une prophétie sorte, tu vas toujours attendre de faire un rêve, et au final, ça risque de ne même pas être ça. Donc, c'est important soi-même d'avoir une réelle relation avec Dieu. Mais pas une relation avec Dieu basée dans le flou, non, sur la parole de Dieu. C'est vrai, la parole de Dieu, ça paraît long, il y a trop de chapitres, il y a trop de versets, ok, d'accord, je comprends. Mais si on ne te demande pas de lire la Bible en entier la même journée, tu peux commencer peut-être par lire, je sais pas moi, 5 petits versets peut-être. Aujourd'hui, ou peut-être aujourd'hui, tu lis un verset, demain, tu en lis un autre. Petit à petit, chacun son rythme. Ou peut-être tu te chronomètres 10 minutes, je vais lire la Bible pendant 10 minutes. Allez hop, 10 minutes aujourd'hui, je commence la Genèse. Demain, 10 minutes encore, je fais la suite. Après demain, 10 minutes encore, je fais encore la suite. En un mois, ou un peu moins, tu auras déjà fini la Genèse en étant régulier. Parce que la parole de Dieu, en fait, c'est ça qui nous permet d'entendre la voix de Dieu, de savoir. Parce que là, Samuel, Dieu lui parle intérieurement. Mais Samuel, il connaissait la voix de Dieu. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Samuel a été formé dedans. Vous voyez? Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu qui est notre miroir et qui change, en fait, la mauvaise perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Tu peux croire peut-être que tu es appelé au ministère de prophète, alors que quand Dieu t'appelle, enfin, quand tu lis la Bible, quand tu pries, tu es là, vraiment, tu te donnes, tu lis la Bible et tout. Finalement, en fait, au final, tu te rends compte que t'es pas appelé à ça, mais tu es juste appelé peut-être à encourager les gens. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir une relation avec la parole de Dieu. Et je le dis premièrement pour moi-même, parce que certes, je te parle, je vous parle, mais le message avant tout, en fait, il s'adresse à moi. Je continue et il dit, puis Samuel dit à Ésaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Vous voyez, quand Dieu en fait t'appelle à quelque chose, tant que tu n'es pas à ta place, il y a des choses qui ne se passeront pas. C'est bien beau de dire, ok, personne n'est indispensable, Dieu fait qui il veut, Dieu peut te remplacer. C'est vrai, mais c'est pas le plan parfait de Dieu. Souvent, on pense que c'est un discours qui est 100% valable de dire ça. C'est vrai, personne n'est indispensable. Dieu peut utiliser d'autres personnes, mais c'est pas son plan en fait. Le plan de Dieu, c'est pas d'utiliser d'autres gens à ta place.
Des fois, Dieu t'appelle et tu te dis, non, mais il y a des gens, ils sont déjà là. Tu sais pas, ça se trouve, Dieu a mis quelque chose en toi de spécial qui va faire bouger les choses, qui va transformer les choses, qui va donner un souffle nouveau, une nouvelle vie, en fait, à cette activité-là qui est dans l'église. Mais des fois, tu te dis, oh, je suis pas fait pour ça, je peux pas, en plus, il y a trop de gens, il y a tellement de gens. Si tout le monde devait réfléchir comme ça, si les pasteurs qui sont là aujourd'hui devaient dire, ah ben, il y a trop de pasteurs, ils n'ont pas besoin de moi. Ah bon, bah aujourd'hui, toi et moi, on n'aurait pas de pasteur. Toi et moi, aujourd'hui, on n'aurait pas de pasteur aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ne nous voyons pas comme Dieu ne nous voit pas. Non, voyons-nous comme Dieu nous envoie. Et Gédéon pouvait dire à Dieu, enfin, du moins à l'ange de Dieu éternel, Hum, mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus jeune de ma famille, et mon clan est le plus faible de Manassé. Dieu lui dit, va avec la force que tu as, je te permettrai de les vaincre comme s'il s'agissait d'un seul homme. Dieu lui dit, avec la force que tu as. Cette phrase, elle est tellement importante, c'est dans Juge chapitre 6, pour ceux qui voudraient avoir la référence. L'histoire de Gédéon, c'est dans Juge chapitre 6, vous lirez, si vous voulez. Et euh, Dieu est en train de dire en fait à Gédéon, en fait la force elle est déjà en toi, t'as déjà tout en fait. En fait, c'est comme dans Jérémie chapitre 1, quand, quand le Seigneur parle à Jérémie, il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Euh, Avant que tu ne sois dans le sein maternel, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. En fait, quand on arrive dans ce monde, et même bien avant, Dieu nous a déjà donné une identité. Dieu nous a déjà donné une mission. Et par rapport à cette mission, en fait, il y a notre identité. Notre identité est rattachée à notre mission. Par exemple, la mission d'un policier, c'est de garantir l'ordre, de faire respecter l'ordre. Mais s'il n'est pas policier, s'il ne, si, enfin, sans le nom de policier, en fait, il va faire respecter l'ordre comment? Enfin, qui est-il, en fait, pour faire respecter l'ordre? Qui est-il pour faire respecter l'ordre? S'il n'est pas gendarme, s'il n'est pas policier, s'il n'est pas dans ce genre de choses, qui est-il pour renverser l'ordre? Si tu n'es pas soldat, qu'est-ce que tu fais sur un terrain de guerre? Vous voyez? Si ce n'est pas ta mission d'aller faire la guerre, qu'est-ce que tu fais là-bas? Vous voyez? Pour dire qu'en fait que notre identité, le nom que je porte, voilà, je suis étudiant, ben j'étudie. Je suis policier, ben j'applique l'ordre. Je suis président, ben je dirige du moins la nation, je vais dire ça comme ça. Donc l'identité que Dieu nous donne est rattachée à notre mission et vice versa. Donc les deux vont de pair et nous devons savoir en fait que Dieu qui, en fait, quand Dieu appelle quelqu'un, on doit comprendre en fait que c'est pas aujourd'hui que l'appel tombe sur toi. En fait, c'est juste que c'est aujourd'hui que toi, tu sais que tu as appelé. David, l'appel de Dieu sur David, ça a toujours été sur sa vie, hein. Dieu a toujours appelé David à être roi. L'appel de la royauté sur David, elle a toujours été sur David. Toujours. Mais c'est aujourd'hui, c'est là, au moment où on en est là, en fait, où on voit que pardon, le moment où on voit que Samuel verse l'huile sur la tête de David, ça, c'est le moment où Dieu révèle l'appel de David. Mais ça ne veut pas dire que quand David était dans le ventre de sa mère, en fait, Dieu n'avait pas encore mis d'appel sur lui. Non. Si Dieu n'a pas dit que David devait être roi, bah, David ne serait pas roi. Mais ça veut pas dire que c'est maintenant que Samuel verse l'huile sur la tête de David, c'est maintenant que David reçoit l'appel. Non, tout ça en fait, c'est Dieu qui fait tout ça pour concrétiser. Dieu révèle en fait l'appel de quelqu'un. Dieu permet à quelqu'un d'apprendre que oui, elle l'a appelé. En fait, il faut comprendre, l'appel en fait, euh, on peut même être appelé par Dieu à faire quelque chose sans le savoir. C'est ce qu'on voit dans Jérémie chapitre 1, pour ceux qui voudraient un peu mieux comprendre ce que je dis. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation avec Dieu. Parce que quand tu as une relation avec Dieu, tu te vois comme lui te voit. Déjà lui, il se révèle à toi. De la manière dont il sait que tu pourras supporter et tout, il se révèle à toi. Mais en fait, quand Dieu se révèle à toi, ben en fait, il est aussi ton miroir. La parole de Dieu, c'est aussi notre miroir. C'est notre miroir. Mais c'est pas juste notre miroir pour dire les défauts, ce que tu as fait qui est pas bien, ce que tu aurais dû faire, que tu n'aurais pas dû faire. Non, la parole de Dieu, c'est notre miroir aussi pour nous révéler ce à quoi on en a appelé, ce qu'on doit faire. Parce que tous ceux qui sont dans la Bible, en fait, c'est tellement clair et simple. Tous ceux qui sont dans la Bible, ils avaient tous un appel. Mais l'appel qu'ils ont eu, à partir de quel moment est-ce que eux, ils ont su qu'ils étaient appelés quand Dieu s'est révélé à eux?
Donc, ce que je dis, en fait, c'est même pas nouveau. C'est même pas nouveau. J'ai pas besoin de prendre un verset spécial pour le dire. Tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, peu importe, vous me direz de la Genèse à l'Apocalypse, tous, à un moment donné, Dieu s'est révélé à eux d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, pour que eux sachent que, ah, c'est à ça que j'ai été appelé. Mais ça ne veut pas dire que quand Dieu s'est révélé à eux, avant que Dieu ne se révèle à eux, ils n'avaient pas d'appel sur leur vie. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que Dieu lui-même dit dans Jérémie chapitre 1 que euh, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, c'est très important. Quand tu réalises cette vérité-là, quand tu marches dans cette vérité, bah, c'est là en fait que justement, tu vas pas dévier, tu vas pas regarder à gauche ou à droite, parce que Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, donc c'est important pour que tu saches que c'est Dieu qui t'a parlé en fait. C'est important d'avoir une relation avec Dieu, une relation avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Donc, Dieu, en fait, c'est important, en fait, de nous voir comme Dieu nous voit. Et pour qu'on se voit comme Dieu nous voit, il est important d'avoir une relation avec lui. C'est là qu'on a ce genre de vérité. Moi, ce genre de vérité, j'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu toutes ces vérités à l'église. Des fois, c'est juste en lisant la Bible ou en y réfléchissant que le Seigneur me permet de comprendre certaines choses. Donc, vraiment, je t'encourage, mon frère, ma soeur. Si tu es là, tu réfléchis, tu te poses des questions, euh, certaines choses ne sont pas claires pour toi. Et voilà, tu te poses des questions, c'est un peu compliqué, tu as des oppositions. Lis ta Bible. Lis Jérémie chapitre 1, verset 1 à 4. Tu verras. Tu verras. Et sache qu'en fait, Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Alors, accepte la pensée de Dieu, accepte la vision que Dieu a de toi et entre dedans. Bien entendu, et c'est normal, il y aura toujours des gens pour te dire que voilà, t'es pas appelé à ça. Il y aura toujours des gens, des gens, des gens. Mais ce soir, j'ai pas envie en fait de passer mon temps à vous parler des gens parce que un message qui te parle beaucoup des gens, c'est un message en fait qui te pousse en fait à nous regarder, comme je disais tout à l'heure, plus au monde qui t'entoure qu'à celui qui a créé le monde qui t'entoure. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que en ce moment-là, en fait, tu n'as même plus les regards fixés sur Dieu. C'est comme Pierre. Jésus l'appelle à le rejoindre sur les eaux. Mais Pierre, au début, il a la foi. Au début, d'accord, il vient, il marche et tout. Mais à un moment donné, il regarde les eaux. Il a un peu le regard fixé sur Jésus, mais il regarde les eaux qui sont sur lesquelles il marche. Il commence à s'enfoncer. Il n'a plus la foi. Parce que ses yeux ne sont plus fixés sur celui qui a fait les eaux. Mais il regarde à, à la création de celui qui a créé les eaux. Il regarde aux eaux au lieu de regarder au créateur qui est devant lui, qui l'appelle. C'est le créateur des eaux. Non, non. C'est important de regarder à Dieu. Parce que quand tu vas regarder à Dieu, peu importe le lieu où tu vas te trouver, peu importe face à qui tu vas te trouver, peu importe les problèmes face auxquels tu vas faire face, tu seras toujours victorieux. Même si tu dois prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 2 ans, 3 ans, quelques mois, personne ne peut rester debout devant Dieu. Tout genou fléchit toujours devant Jésus. Tout genou toujours. Et je voudrais aussi mettre cette parenthèse. C'est pas parce que dans ton église, il y a des oppositions que tu dois changer d'assemblée. N'espère pas qu'en changeant d'assemblée, les choses pardon. N'espère pas qu'en changeant d'assemblée, les choses vont mieux se passer. C'est faux. Le diable veut te le faire croire, mais je te le dis, c'est faux. C'est pas parce que tu vas changer d'assemblée que ça sera mieux. Ah, là-bas, ils vont accepter mon ministère. Ah, là-bas, les jeunes, ils font beaucoup de choses. Ah, quand je vais aller là-bas, ça va être mieux. C'est faux. Parce que déjà, il faut comprendre une chose. Que tous les problèmes par lesquels on passe, c'est Dieu qui orchestre tout ça. C'est Dieu qui est maître. C'est Dieu qui dirige tout ça. Et si on refuse de vivre l'histoire que Dieu veut qu'on vive, au final, on se retrouvera dans une vie qui n'est même pas la nôtre. Dans une destinée, au final, qui n'est même pas la nôtre. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, et je vais finir par là. Parce que c'est très important, en fait, de se voir comme Dieu nous voit. Parce que c'est quand Samuel a accepté de voir, enfin, de regarder comme Dieu voulait qu'il regarde, c'est là qu'il a versé l'onction sur David, que David a reçu l'Esprit de Dieu, etc., etc. David lui-même, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est regardé, bah, comme Dieu le regardait, comme l'Esprit de Dieu qui agissait en lui, lui permettait de se voir. Voilà pourquoi, quand il était face à Goliath, bah, il n'y avait aucune crainte, il n'y avait aucune peur, parce que lui se voyait en fait plus grand que Goliath. Lui, il voyait son Dieu qui était plus grand que Goliath. Lui, il se voyait plus fort que Goliath. Donc, il n'y avait aucune crainte. Quand, en fait, tu regardes à Dieu, et c'est ce que j'ai dit pour Pierre, quand tu regardes à Dieu, bah, en fait,
Tu ne regardes pas en fait à la création qui est autour, tu ne regardes pas aux créatures qui est autour, mais tu regardes au créateur des créatures qui t'entourent. Tu regardes au créateur de la création qui t'entoure, et en ce moment-là, bah, tu es beaucoup plus fort. Je dis pas que ça nous garantit dans le sens que je vais pas pleurer, je vais pas gémir, je serai pas fâché. Non, c'est faux. On est des êtres humains. Et quand la pluie tombe dehors, elle tombe aussi sur nous. Quand il fait chaud dehors, ça il fait chaud aussi sur nous. Donc on est des êtres humains pour dire que euh, les effets des épreuves, bah, on les ressent en fait. Comme on ressent les effets naturels de ce monde, les effets de la nature et tout, bah, on ressent en fait les sentiments que nous communiquent les épreuves. C'est la tristesse, c'est le mécontentement, si c'est les blessures intérieures, oui, mais cela n'empêchera jamais le plan de Dieu de s'accomplir. Et pour ça, et pour pouvoir arriver en fait dans l'accomplissement, parce que comme j'ai dit, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps. Et quand en fait tu es entre ces deux temps, c'est-à-dire la promesse, tu l'as reçue, tu es dans le temps où de l'attente et tu n'es pas encore arrivé dans l'accomplissement, bah, en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des paroles, il y a plein de choses. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ton regard doit être fixé sur Dieu. Tes yeux doivent être fixés sur Dieu. En ce moment-là, ah oui, là, tu vas marcher sur l'eau. En ce moment-là, oui, tu vas vaincre tous les Goliaths qui s'opposent à ta vie. En ce moment-là, oui, les gens vont peut-être parler, mais toi, tu continueras à te voir comme Dieu te voit. Et c'est très important de se voir comme Dieu se voit. Parce que il n'y a que en te voyant comme Dieu veut que tu te vois, que tu pourras accomplir pleinement la mission que Dieu t'a donnée. Si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, bah, excuse-moi, ça peut paraître humble, mais tu n'arriveras jamais là où Dieu veut que tu sois. Si tu ne te vois pas comme Dieu veut que tu te vois. Dieu t'a dit que tu es un grand homme, tu es une grande femme. Crois-y et marche en tant que tel. Dieu t'a dit que tu vas ouvrir des entreprises, tu vas faire de grandes choses. Je vais t'envoyer dans tel milieu que les hommes ne pensent pas pour faire quelque chose pour ma gloire. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Tu dois y croire. On s'imagine pas des fois ce que le père de Gédéon a pu dire peut-être à Gédéon quand Gédéon a cassé l'idole de son père qui était sur sa maison. On s'imagine pas. Mais je ne crois pas que son père était content. Je ne crois pas que son père était content de savoir que son idole qu'il avait érigée pour un autre dieu était cassée et que c'était son fils qui l'avait fait. Est-ce qu'il l'a su? La Bible ne nous le dit pas. Comment son père a réagi? La Bible ne nous le dit pas non plus. Mais ce qui est sûr, dans la logique, je ne crois pas que son père pouvait être content. Mais cependant, Gédéon l'a fait. Et par lui, et bien sûr une petite armée, Dieu a délivré tout le peuple d'Israël des Madianites. Donc c'est important de se voir comme Dieu se voit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que euh, quand tu ne te vois pas comme Dieu te voit, en fait, ben, tu rates la mission, tu rates le coche, tu sors complètement de là où Dieu t'a mis. Et c'est là, en fait, que vient le plus important aussi dans cette vidéo, dans le fait de se voir comme Dieu nous voit. C'est qu'en fait, euh, Jésus, on voit dans le Nouveau Testament le moment où il dit, beaucoup diront, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Souvent, quand on dit ces passages, on pense que c'est uniquement des gens parce que, ils étaient dans le péché ou autre. Et c'est vrai que c'est ça. Mais c'est des gens aussi qui sont passés à côté de leur mission, en fait. Qui ne reconnaissaient pas ce que Dieu avait fait d'eux. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Euh, Dieu nous appelle au salut, Dieu nous a appelés, tout ça, au salut. Et quand tu acceptes Jésus, tout ça, tu comprends un peu plus les choses de Dieu, tu lis ta Bible, à un moment donné, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu t'a mis sur la terre pour faire quelque chose. Mais et cet appel, en fait, est relié, en fait, enfin, je dirais pas forcément uniquement relié, mais c'est ton identité, en fait, en Christ. C'est l'identité que Jésus t'a donnée. Ton identité, c'est vrai, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, tu as l'autorité, pas de problème, tu es appelé à dominer, tout ce qu'on veut. Mais je parle de l'identité que Dieu t'a donnée à toi. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu dois juste ranger les chaises, même si tu dois juste conseiller des gens, même si tu dois juste encourager, même si tu dois juste, pardon, encourager les gens. Dieu t'a forcément appelé à faire quelque chose. Dieu t'a forcément appelé à faire quelque chose. Et à partir du moment en fait, où tu sors de cet appel, tu sors du plan de Dieu. Tu sors du plan de Dieu. Et dans ce cas, tu peux aussi perdre ton salut. Parce que, attends, Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Dieu, c'est comme là, on a vu dans Jérémie chapitre 1. Dieu dit que depuis, avant que tu naisses, je t'ai appelé à être prophète. Je t'ai appelé à être prophète des nations, tout, 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 tout. Mais toi, tu veux être chanteur. Mais toi, tu veux être diacre. Mais toi, tu veux être dans le groupe de jeunesse. Toi, tu veux être je sais pas quoi. Parce qu'il y a un bon mouvement quelque part. Alors que Dieu t'a pas dit du tout de faire ça. Je dis pas, il y a des activités. Voilà, on est jeunes dans l'église, il y a des activités. Je dis pas.
Mais je parle parce que les activités de base, c'est pour permettre aussi à la jeunesse, voilà, de s'épanouir en Christ. C'est pour permettre vraiment à la jeunesse aussi de participer à l'œuvre de Dieu, de ne pas les laisser en marge. Tout ça, c'est des choses un peu générales. Mais je parle de l'appel spécifique de Dieu sur toi, ce que Dieu t'a dit de faire. Quand tu sors de là, ben, tu sors du plan de Dieu pour ta vie. Et si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie et que tu meurs dans ce cas, est-ce que tu vas aller au ciel? Peut-être que certains diront oui, peut-être que certains diront non. Mais ce qui est sûr, il y a une chose qui est importante, c'est de rester vraiment là où Dieu nous a mis. C'est d'accepter la vision de Dieu pour nous. Acceptons la vision de Dieu pour nous. Ce que Dieu nous a dit, faisons-le. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas un homme. Donc vois-toi comme Dieu veut que tu te vois. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, toi t'es misérable, donc reste misérable. Dieu n'a jamais dit, écoute, toi t'es pauvre, donc écoute, c'est cool, reste comme ça. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, en tout cas, du moins, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, hein, qui vous a parlé, qui nous parle, Dieu ne va pas nous dire, ok, t'es dans l'échec, bah reste dans l'échec en fait. Ou bien, ok, t'as raté cette année en classe, t'es pas passé en classe supérieure, donc bah c'est bon en fait, reste comme ça. Ou bien, t'as été viré de ton travail, bah écoute, reste comme ça. Non, c'est pas le plan de Dieu. Donc vraiment, euh, voyons-nous comme Dieu nous voit. Apprenons à nous voir. Quand tu te lèves, que tu te regardes dans le miroir le matin, vois-toi comme Dieu veut que tu te vois. Déjà, la première vision, avant tout, c'est l'amour en fait. S'aimer soi-même. Parce que Jésus dit dans sa parole, euh, enfin la parole de Dieu nous dit dans les commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que tu dois avoir pour l'autre là, elle est basée en fait. Elle est basée sur l'amour que tu as pour toi-même. Mais si toi-même, en fait, déjà, tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer les autres? Tu n'aimes pas ton apparence, tu n'aimes pas tes habits, tu n'aimes pas ton nez, tu n'aimes pas tes yeux, tu n'aimes pas ce que tu as, tu n'aimes pas ta famille, tu n'aimes pas là où tu vis, où tu vis. Tu aimerais habiter ailleurs, tu aimerais vivre ailleurs, tu aimerais être dans une autre famille, tu aimerais être clair, tu aimerais être plus noir, tu aimerais avoir les cheveux longs, tu aimerais avoir le nez plus fin, tu aimerais être grand de taille, tu aimerais être plus petit. C'est compliqué tout ça. Donc, voyons-nous comme Dieu nous voit, comme David pour dire, je suis une belle créature et mon âme le reconnaît bien. Aimons-nous comme Dieu nous aime. Apprécions-nous. Reconnaissons l'appel que Dieu a mis en nous. Parce que quoi que l'on soit, personne ne le reconnaîtra à notre place. Mais vraiment, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Acceptons l'identité que Dieu nous donne. C'est très important. C'est pas orgueilleux, mais c'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'obéissance. Comme une sœur pouvait le dire dans une chaîne chrétienne, non, je ne suis pas arrogante, mais juste simplement obéissante. Et c'est important qu'on soit obéissant. Sois obéissant et sache mon frère, ma soeur, qui regarde cette vidéo, que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Même si tu as péché, même si tu as fait, c'est pas grave. Réponds-toi, reviens au Seigneur. Parce que dans tous les cas, rester dans ton péché ou rester loin de Dieu ne va rien arranger. Donc, reviens au Seigneur et sache que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus ne voyait pas cette femme. euh, Jésus ne voyait pas une femme là qui était condamnée. Jésus là voyait une femme dont la destinée pouvait être changée. Jésus voyait là une femme dont la destinée pouvait être changée. Et Jésus ce soir te voit comme une personne dont la vie peut être changée. Et il faut que tu acceptes cela et que tu marches dedans. Et là, tu verras ce que Dieu va faire par la suite. Que Dieu te bénisse et bonne soirée et surtout, bon courage. Seigneur, j'ai prie vraiment que quelqu'un qui écoute cette vidéo puisse accepter l'identité que tu as mis en elle et qu'elle ne marche plus dans cet orgueil, dans ce mode de pensée, ce complexe d'infériorité ou autre, non, mais que chacun vraiment puisse vraiment se voir comme toi, tu veux qu'il se voit au nom de Jésus-Christ. Amen.